Alors cet après-midi, je vous propose de partager sur le thème suivant. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et pour cela, je partirai du même texte comme introduction. C'est celui que nous avons entendu hier. Il est dit donc dans l'évangile de Jésus selon Saint Jean, le chapitre 15 à partir du verset 8. Il est dit ceci: c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Voici quel est mon commandement: vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai appris et entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, afin que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Son amitié qu'il nous offre est ordonnée au fait que nous sommes mus de l'intérieur par les mêmes dispositions que lui et que nous sommes menés par la même vision du salut que lui. C'est ce que veut dire cette parole du Christ: parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Nous devenons un avec le Christ dans nos désirs et nos mouvements. Notre volonté s'unit à celle du Christ. Il dit: comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Il garde les commandements de son Père et il demeure en son amour parce que le Fils et le Père ont une seule volonté, comme l'Esprit et le Père et le Fils ont une seule volonté. Cette volonté qui s'unit à celle de Dieu fait de nous ses amis. Ce qui est inimitié contre Dieu, ce qui fait que nous ne le comprenons pas, ou que parfois sa présence ou encore sa loi ou ses préceptes nous pèsent, c'est la volonté. Cette volonté qui est l'intelligence de ce à quoi nous sommes appelés, d'où la connaissance de ce qu'il a entendu de son Père, entendons la volonté de son Père. Et cette volonté de Dieu sur nos vies, sur la vie du chrétien, est le lieu problématique, c'est la pierre d'achoppement. Toutes nos galères dans notre désir de sainteté qui n'aboutit pas est le fait de cette volonté qui est en décalage. La volonté de Dieu nous est tellement étrangère, elle est tellement loin de ce que nous voulons faire en général. Aussi parce qu'elle paraît tellement décalée de la nôtre, elle devient difficile. Et parfois, l'on soupçonne Dieu de ne pas vouloir en réalité notre bonheur, parce que combien de fois on n'entend pas dire « Ouais, je veux faire ça, mais bon, c'est chaud ». Je parlais avec un jeune en France qui me disait:
franchement, c'est pas simple d'être chrétien. Ah là là, il y a une fille que j'aime, je t'assure, si c'est pas à cause de Jésus, waouh. Il y a longtemps que je me suis éclaté. Oui, et là, c'est vrai, il le dit comme ça, et heureusement que l'esprit en lui donne la lucidité qu'il ne faut pas qu'il aille plus loin dans sa bêtise. Mais franchement, il dit, si c'est pas à cause de Jésus, en gros, qu'est-ce que tu fais là, toi? Dégage, quoi, que je fasse ce que j'ai à faire. La pensée de Dieu nous donne parfois ben, de renoncer. Le renoncement n'est pas toujours agréable. Mais quand tu as une volonté avec Dieu, le renoncement n'est plus aussi difficile. Et puis, il n'y a pas beaucoup de renoncement à faire puisque tu veux ce que Dieu veut. En voulant ce que Dieu veut, nous sommes déjà bien avancés dans ce que Thérèse d'Avila va appeler les demeures du château intérieur. C'est la croissance dans la vie spirituelle et cette croissance est impossible, je pèse mes mots, c'est même pas la peine de penser à ce que c'est si on ne commence pas ce que nous avons commencé cet après-midi. Celui qui ne joue pas le jeu de cette union à Dieu à travers cette endurance dans la présence de Dieu ne peut pas connaître les différentes étapes du château intérieur dont parle Thérèse d'Avila, à savoir voir Dieu, jusqu'à l'union mystique, le mariage mystique, dit Thérèse d'Avila, c'est le domaine de tout ce que nous entendons des grands saints et qui nous bluffe. Autrement dit, la lévitation, la bilocation, le transport dans l'esprit, traverser le mur, et on se dit, mais c'est des humains ou quoi ces gens-là? Comment ils font? Mais comment ils font? Ils ont juste joué le jeu. En fait, le chemin n'est pas plus... c'est pas un secret en fait, c'est pas pour une élite, c'est pour tous les chrétiens. Il est peut-être temps que dans l'Église, nous apprenions à entendre ce genre d'enseignement et que nous y familiarisions, voilà, à ce genre d'enseignement, parce que ça tourne toujours un peu trop autour des mêmes choses et on ne va pas plus loin, nous sommes largués. On ne sait même pas comment faire. À la moindre épreuve, on panique. On ne sait pas quoi faire. On se limite à des pratiques de vie chrétienne et oui, le mot pratique n'est pas beau, mais malheureusement, c'est ce qu'on fait. On pratique notre vie chrétienne plutôt que de la vivre. Par le baptême, nous sommes tous mystiques. Le mystique, ce n'est pas le féticheur ni le médium. D'abord, à la base, le mystique, c'est le chrétien. Ils nous ont piqué notre mot, d'accord? Le chrétien, le baptisé, c'est lui le mystique. Tous les baptisés sont des mystiques. Il faut dissocier le mystique de celui qui vit des expériences d'ordre mystique. Or, comme nous sommes des mystiques par le baptême, nous sommes donc tous appelés à vivre des expériences d'ordre mystique. Entendons mystique, entendons union à celui qui est transcendant. C'est mystique parce que dans notre vie ici sur la terre, raisonnable, explicable par la science, intervient un être qui vient d'ailleurs, une transcendance qui vit en nous, c'est Dieu. Par le baptême où le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est invoqué sur nos vies, nous devenons mystiques puisque, que nous le voulions ou pas, en nous, il y a une transcendance. Il nous faut juste l'alimenter. La présence de Dieu en nous ne nous oblige en rien. Dieu nous donne tout. Ça, c'est clair. Et parfois, on a l'impression qu'il n'est pas là et qu'il n'agit pas. C'est simplement que Dieu ne fera pas autrement. De toute façon, il faut que tu le saches, il ne fera pas autrement puisque Bernard de Clairvaux parlera de la libre adhésion de la créature. Dieu te donne tout. Il est mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux, il t'a ouvert les portes du paradis, il a répandu dans ta vie le Saint-Esprit à profusion et tu ne manques d'aucun don de la grâce, nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. On ne manque de rien. Et dans sa lettre aux Éphésiens, il nous dit, ou du moins il bénit Dieu le Père, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ. On ne manque de rien, frères et sœurs. Tout ce dont nous entendons parler depuis hier soir, Yvonne Aimée de Malétroit, tout ce qui nous paraît si extraordinaire, c'est là par le baptême. Et aucun baptême n'est plus grand que l'autre, on a le même. C'est le même canal où Dieu se donne et se donne de manière pareille à tout le monde. C'est juste là, mais n'oublions pas cette notion de la libre adhésion de la créature. C'est donné. Et pour que nous sachions que c'est donné, c'est ce que nous sommes en train de voir. Que tu saches que c'est là. Et que ceux qui ont connu des grands élans d'union à Dieu dans la vie mystique
sont des personnes qui ont commencé comme cet après-midi. Ça a commencé un jour comme ça. Ils se sont assis et ils se sont dit, allez, on y va. Oh, mais qu'est-ce que c'est galère, c'est dur. J'ai sommeil, je suis impatient, je m'ennuie, je ne le vois pas. Ça a commencé pour tout le monde pareil. Et si tu commences par cette expérience de cet après-midi et que finalement tu te dis, allez, j'arrête, c'est trop compliqué là, je préfère continuer ma vie spirituelle comme c'était, mais tu resteras statu quo. Dieu te sauvera, il est venu pour te sauver. Mais je redis, peut-être que la nuit a fait que vous avez oublié. Si tu ne connais pas la honte, attends, il va venir te chercher. Tu vas rentrer au paradis comme ça. On ne va pas au ciel tout seul. Tu ne peux pas vouloir seulement que Dieu vienne te chercher pour partir. On ne part pas au ciel tout seul. Jésus n'entre pas à la droite de son Père tout seul. Il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Maintenant, Père, je viens vers toi. Et je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. On ne rentre pas au ciel tout seul. Alors, le chrétien, ce n'est pas celui qui, comme dans la parabole, va prendre la pièce, le talent qu'il a reçu par le baptême, l'enfuit dans la terre en disant, Dieu, moi je ne veux pas d'histoire, j'attends qu'il vienne dans sa gloire. S'il a pitié de moi, j'irai au paradis, c'est tout l'essentiel. Non, en fait, il veut te donner le royaume, mais il veut te mettre à contribution pour que toi et lui, vous travailliez au salut du monde entier. Afin que quand tu rentres au ciel, ils te disent, waouh, mais vraiment, on a bossé ensemble. Et puis, grâce à toi, tu vois, il y a des milliers d'autres qui vont rentrer. Ou encore, quand tu vas rentrer au paradis, il va te dire, hé, hey, Sylvestre, viens voir là. Tu vois, ceux qui chantent là-bas, tu vas dire, waouh, ils sont lumineux, c'est les saints. Il va dire, oui, c'est les saints, tu vois. Tous ceux qui sont là, ben, c'est la fois où tu m'as dit oui, la fois où tu as accepté d'offrir un sacrifice pour le salut des âmes, c'est grâce à ta prière, tu vois. Ils sont tous là et ils t'attendent. C'est génial. Et c'est ce qui va se passer. Ce que Dieu veut, c'est que lui et l'homme se réjouissent de la création. La création qui est en voie de perfection. Il n'a pas fait la création parfaite parce qu'il t'attendait. Donc, on ne rentre pas au ciel tout seul. Paul dit que la création tout entière attend, dans des douleurs d'enfantement, la révélation des fils de Dieu. La création tout entière qui va vers sa perfection t'attend. Donc, bon, là, c'est moi qui le dis maintenant. Tu n'es pas obligé de prendre. Mais là, je te dis, en tant que petit frère, je te dis, regarde-moi bien, tu n'as pas le droit de rester passif et rien faire, alors que quelqu'un t'a aimé et qu'il est mort. Non, mais ce quelqu'un, c'était même pas un, enfin, c'est pas un homme au départ, c'est Dieu. Et parce qu'il t'a aimé, il a connu ce qu'on appelle le plus grand des mystères, c'est l'incarnation. Il a pris chair de Marie, il est devenu homme parce qu'il t'aime. Et il a souffert sa passion. Il est mort. Et pour toi, il est ressuscité pour que tu entres avec lui dans le ciel. Tu n'as pas le droit de t'écouter. Tu n'as pas le droit d'écouter ta paresse et de dire je mène ma petite vie tranquille. On n'est pas chrétien pour être tranquille. C'est pas pour ça qu'on est chrétien. Sinon, tu ne peux pas être chrétien. Si jusque-là tu es tranquille, alors tu n'as pas encore commencé. Heureusement que tu es là, maintenant ça va commencer. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ok, mais c'est qui ce Dieu-là? Qui est finalement ce Dieu qui dit et se... Ah bon, Amos? Oui, je sais ce que je vous dis là. Mais qui est ce Dieu qui dit et se dédie? Ou encore qui a dit mais qui finalement n'a pas dit? C'est quoi ce truc? Où allons-nous? Mais attends, vers quoi allons-nous, frères et sœurs? Comment, comment ça se passe? C'est compliqué parce que finalement, on dit Dieu est, il est amour, et puis Thérèse de Lisieux dit qu'il n'est qu'amour et miséricorde. Et puis l'Église confirme au point qu'on dit elle est docteur de l'Église. C'est vrai. Et puis quand tu lis l'Évangile, il a dit autre chose. Il a dit, je vous dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Mais il a dit ça ou pas? Tu n'es qu'amour et miséricorde et tu dis ça? Et puis finalement, on comprend avec l'année de la miséricorde et l'encyclique du pape François qu'en fait, Dieu ne fonctionne pas comme ça et qu'il n'est que miséricorde et que finalement, si tu veux rentrer au ciel, tu n'as qu'à venir au ciel.
Et là, beaucoup vont dire, mais dans l'Évangile, c'est dit autre chose. Et puis dans l'Ancien Testament, c'était un Dieu vengeur. Et puis quand l'Arche de l'Alliance était avec le peuple, il gagnait les combats. Mais quel combat? De quel combat parle-t-on? Quel combat veut-on avoir sans qu'il y ait tuerie et meurtre? Et Dieu supportait son peuple. Et quand l'Arche de l'Alliance était là, les ennemis étaient mis à mort. Le même Dieu qui a dit, tu ne tueras point. Il dit à Israël, je viendrai avec toi, on va les gérer. Mais tu aimes tout le monde ou pas? Est-ce que il n'y a que nous que tu aimes ou... et puis oui, au point qu'aujourd'hui, comme a dit Jésus, des temps viendront où ceux qui vous mettront à mort croiront rendre un culte à Dieu. Aujourd'hui, au nom de Dieu, il y a le djihad. Et puis, il y a les kamikazes. Et puis, on met à mort, on met des bombes. Et puis, le mec, il déclenche la bombe et puis il dit, Allahu Akbar, Dieu est grand. Allez, ça va exploser, tu vas voir. Mais on est largué, on dit, mais quoi, c'est quoi? Il a dit quoi finalement? Dieu t'a dit quoi? Qui es-tu? Comment tu fonctionnes? Quelle est vraiment ta parole? Ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître, ça fonctionne comment? C'est que n'attends pas que Jésus vienne te parler à l'oreille et que tu le dises à ton frère. Il n'y a pas besoin. Ce qui va alimenter cette amitié avec le Christ au point de faire un avec lui, c'est d'une part la vie sacramentelle et notre vie personnelle de prière. Vie personnelle de prière, c'est ce que nous venons d'essayer et que nous allons expérimenter, parce que je le dis, on va l'expérimenter parce que je crois en vous, vous allez continuer, on va continuer. Vous voyez, d'un coup comme ça, je me dis, mais pourquoi pas? Il n'y a pas besoin d'être un groupe de prière, une communauté, on est chrétien. Pourquoi on ne se dit pas, hé, tous les membres de la retraite, tous les mois à la cathédrale, on adore Jésus de 6h à 19h. Pourquoi pas? J'ai rien dit. La notion de la matzah, il nous fatigue. La matzah, vous avez déjà entendu le mot matzah? Ok. La matzah, c'est, si vous voulez, l'origine de ce que nous venons d'adorer. C'est l'origine de l'hostie. Cette matzah, la matzah, c'est le pain sans levain, ok, en hébreu. Du pain sans levain. Tous les boulangers font du pain levé. Tu fais ta pâte, tu recouvres ou tu mets dans un coin à température convenable et quelques heures plus tard ou le lendemain, la farine a gonflé et puis tu mets au four, ça te fait du bon pain. Mais sauf que le pain, ce qu'on appelle le bon pain, bien gros et tout, c'est un mensonge. Vous le saviez. Le pain qui est bien gros, c'est un mensonge. En quoi c'est un mensonge? C'est que la pâte lève. C'est gros, mais ce n'est pas le vrai poids du pain. Il y a du vent à l'intérieur pour que ça gonfle. Et c'est le but du levain, de faire lever la pâte. La matzah, c'est un pain sans levain, parce que le levain, c'est le symbole, d'après les pères de l'Église, de l'orgueil. L'orgueil fait quoi? Que tu te donnes une prestance là, ouais, c'est moi et tous les gars, regardez-moi, je suis rappeur. En fait, Jésus dira tombeau blanchi, en fait, ouais, t'es design, mais il n'y a rien dedans. Tu vois, il n'y a rien à l'intérieur. La matzah, c'est ce qui va à l'essentiel. La matzah, c'est le pain sans levain. Et Israël n'avait pas compris ce truc-là. C'est que providentiellement, ils ont connu la matzah. Ça vient de quoi? Jésus va prendre la matzah, le pain sans levain. Et puis, à la dernière scène, il prendra la matzah et il va dire, prenez cette matzah, ce pain sans levain, et mangez. Parce que cette matzah est mon corps qui est donné pour vous. À quel moment Jésus dit à ses apôtres, prenez et mangez? N'est-il pas monté à Jérusalem pour la Pâque, n'est-ce pas,
à la Pâque qu'il est mis à mort. À la Pâque, les Juifs célèbrent le Seder. C'est une fête juive. Le Seder, au Seder, dans les composantes du Seder, il y a la matzah. J'ai célébré le Seder plusieurs années, au moins pendant 14 ans. Donc je sais très bien. Dans le Seder, il y a la matzah, le pain sans levain, il y a les zebs amers, il y a l'os de l'agneau qui est brûlé, enfin, c'est un nombre de choses comme ça, il y a du vin et tout. Ça, c'est le Seder. Ce Seder vient d'où? Ce Seder vient de la Bible. Lorsque vous lisez le livre de l'Exode, il est dit que après toute la bataille avec Pharaon, finalement, quand son fils premier-né est mort, il dit à Moïse, écoute, si c'est pour me créer autant de misère, dégagez de chez moi. Je ne veux même plus vous voir. Toi et ton peuple, allez-y, sacrifiez à votre Dieu dans le désert, je ne veux plus vous voir. Parce que, attends, jusqu'à mon fils meurt. Et donc, au moment, juste avant que le fils de Pharaon meure et qu'il libère son peuple, Dieu dit à Moïse, tu diras au peuple, ce soir, c'est la Pâque. Pâque, ça veut dire quoi? Passage. Aujourd'hui, vous passez de l'esclavage à la liberté. Cette nuit même, vous êtes libre. Tu diras au peuple, vous allez célébrer cette fête. Et au moment de la célébration de la fête, la pâte n'avait pas eu le temps de lever. Il dit, vous allez prendre un agneau sans tache par famille. Si la famille est trop peu nombreuse, vous prendrez un agneau pour 2 familles. Faites attention que l'agneau, ses os ne soient pas brisés. Tout ça, c'est prophétique. C'est pourquoi Matthieu dit, afin que se réalise la parole, aucun de ses os ne sera brisé. Parce qu'il fait référence à l'agneau pascal, dont l'os ne doit pas être brisé, d'accord? Il parle de quand on a transpercé Jésus. On ne lui brisait pas les os, mais on l'a transpercé, afin que s'accomplisse la parole qui dit « aucun de ses os ne sera brisé ». Ok? Très bien. Donc, à la Pâque, il fallait boire du vin, il fallait manger la matzah, les zebs amers et tout. Dieu dit à Moïse, ce soir, tu dis au peuple, c'est la méga fête. Vous allez boire du vin. Non, mais vous pouvez y aller, les gars. Buvez le vin jusqu'à l'ivresse. Et puis, vous allez boire accoudé, d'accord? Quand on boit accoudé en Orient, c'est le signe de la liberté. Parce que ce soir, je vous libère. Boire accoudé, ça veut dire que tu mets ton coude sur la table et tu picoles. Oh, Dieu est cool quand même. Il leur dit ça, et donc, on sait la suite, il faut lire l'Exode. Et Dieu dit à Moïse, Israël fera mémoire de sa libération. Du coup, à la Pâque, Israël fête le Seder, le jour de la libération où l'on passe de l'esclavage à la liberté. C'est pourquoi, à la fin du Seder, bon, je vous passe ces détails-là parce que ce n'est pas le but, je reste sur la matzah. À la fin du Seder, Israël va se lever avec celui qui préside le Seder qui est devant. Ils vont entonner ce qu'on va appeler des nigunim avant de chanter le grand Hallel. Le grand Hallel, c'est les psaumes de montée et de libération, d'accord? Et Jésus l'a fait parce que les Juifs, ils font ça. Jésus a dansé comme ça. Je vous assure, j'y étais pas, mais je suis sûr. C'est tout comme si j'étais là. Jésus a dansé comme ça. Non, 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 non. Mais c'est ce qu'ils font. Et Jésus a présidé la table. Et en fait, non, mais quand vous dansez comme ça à la fin du Seder, vous dansez bien. Vous dansez bien, même si tu ne sais pas danser, tu danses bien, parce que tu as du vin dans le nez. Alors, pour la Pâque, Israël fait mémoire de ça. C'est pourquoi Jésus dit, allez dans cette maison et dites, le Seigneur cherche une pièce pour célébrer la Pâque avec ses disciples. Entendons, il cherche une pièce pour célébrer le Seder avec ses disciples. Et puis, comme au Seder, il y a la matzah, il prend la matzah, et cette matzah, il la leur donne en disant, prenez. En fait, là, l'heure devient grave, et mangez. Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Bon, je ne voulais pas dire, mais en fait, ça rentre dedans. Et en fait, le vin qu'on boit, il faut boire 4 grandes coupes de vin avant le repas, parce qu'il y a la liturgie du Seder avant de manger. Et dans la liturgie du Seder, on boit 4 grandes coupes, accoudées. Mais quand tu bois accoudé, ce n'est pas pour siffler le vin un petit peu, déposer le verre.
Dès que le moment arrive dans la liturgie, tu t'accoudes et tu vides ton verre avant de le poser. 4 grandes coupes. Donc, je t'assure, quand la liturgie finit juste avant de manger, déjà, tu as vraiment l'appétit et tu es déjà... OK? Euh, et pendant le repas, il y a le vin normal en plus, tu vois. Donc, si tu aimes picoler, tu y vas encore. Voilà. Et ça, c'est 4 grandes coupes. Il y a une 5e coupe. Les 4 grandes coupes, chacun a 4 grandes coupes. Mais il y a une 5e coupe qui est la seule sur la table qu'on ne boit pas. Parce qu'à la fin du Seder, après le repas, pour finir la liturgie du Seder après le repas, le président prend la coupe, la dernière coupe qu'il ne boit pas, qui est la coupe qui annonce que Élie va revenir. Mais entendons, Élie va revenir, c'est le Messie qui revient. Élie reviendra pour libérer Israël. C'est l'attente du Messie. Ils prennent cette coupe et ils chantent les psaumes du monté, avec celui qui préside qui a la coupe en main, et il y va. Mais on ne la voit pas, cette coupe. C'est juste que Jésus, comme c'est la coupe d'Élie qui annonce la venue du Messie et qu'il est le Messie, il prend cette 5e coupe. Et c'est avec elle qu'il dit, prenez et buvez. Ceci est mon sang. En fait, c'est moi le Messie. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui est versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Voilà comment ça s'est passé, là, la dernière scène. Et donc, j'ai perdu le fil de mes idées. Non, ça revient, c'est bon. Et donc, cette matzah devient le corps du Christ et l'Église prendra la suite de cette tradition juive, puisque l'Église l'Église catholique est une religion judéo-chrétienne. Voilà. Nous avons une tradition judéo-chrétienne. Jésus était juif, donc si tu détestes les juifs, tu es mal barré. Il était juif. Tu n'as pas trop le choix, ça te colle à la peau. Quand tu manges l'hostie, tu manges la chair d'un juif. Donc autant les aimer, d'accord? Il dit, ceci est mon corps livré pour vous. L'Église continue avec cette matzah qu'il a utilisée comme son corps pour faire les hosties qui sont du pain sans levain. Voilà pourquoi les hosties sont toutes plates, toutes pures, sans rien. Et puisque le levain est... Oh purée, le temps passe vite. Puisque le levain est le symbole de l'orgueil, c'est cette hostie-là, comme j'ai dit à l'instant, le corps du Christ que nous recevons à la messe qui fait grandir en nous la vie divine est ce qui va alimenter davantage en nous cette union à Dieu. Parce que l'hostie fait grandir en nous Dieu, pour que nous devenions un avec lui. La célébration eucharistique est le cœur à cœur, ce que dit Bertrand Vergely, l'Eucharistie est cette descente jusqu'aux profondeurs de l'esprit de l'homme où l'on rencontre l'esprit de Dieu, c'est de ça qu'on a longuement parlé ce matin, vont nous donner d'être déifiés. Ce qui ralentit en nous la croissance de la vie divine, c'est justement les éléments qui nous font fuir la présence de Dieu et qu'il nous faut gérer à partir d'aujourd'hui. Ce que je fuis de l'intérieur, tout mon orgueil, toute mon impatience, toute ma colère, le sentiment d'absurde. L'orgueil est la mère de tous les vices. Et vous savez que si le Seigneur enlève notre orgueil au fur et à mesure, nous serons de plus en plus capables de le recevoir davantage. Et cet exercice-là, qu'il nous faut absolument faire. Je le prends pour moi, n'allez pas dire que c'est l'Église qui dit ça, là pour le coup c'est moi qui parle, mais comme c'est que moi qui parle, vous êtes libre quand même, mais je ne veux pas vous laisser le choix. N'en faites pas une option, ne vous dites pas, ouais on pourrait faire ou pas. Non, ce n'est pas une option, c'est le cœur de la vie chrétienne. Cette descente jusqu'à l'esprit de l'homme pour rencontrer l'esprit de Dieu. Or, cette traversée-là, tous nos états, et quand on dure dans la présence de Dieu avec ce dont on a parlé ce matin,
nous affrontons toutes nos incapacités de comportement. Qu'est-ce qui fait que j'ai des litiges, que je suis jaloux, que je suis envieux, que l'autre m'énerve et que je ne veux pas pardonner, que je suis rancunier? C'est toute cette zone qu'on n'ose pas affronter, qu'on garde bien au chaud. Or, ce qu'il y a de pur et de très efficace dans le cœur à cœur, c'est justement ça. Tu affrontes de plein pied, avec douleur bien sûr. On va l'expérimenter, vous l'avez déjà au moins un peu expérimenté. On affronte de plein pied et avec douleur toute cette partie qui nous garde loin de Dieu. Au point que si nous nous y exerçons, nous nous rendrons compte que finalement notre orgueil baisse d'un cran. C'est comme ça que quand tu vois un moine qui est dans son monastère, regardez un peu les bénédictins qui sont, vous en avez à Boaké, ou les bénédictines, ou encore d'autres moines qui ont une vie contemplative, on a l'impression qu'ils vivent une apathie, mais c'est juste une impression. L'apathie, ça veut dire absence de passion. Parce que c'est des personnes qui sont comme d'une âme égale, quelles que soient les épreuves. Elles sont calmes face aux épreuves. Tu l'insultes et puis ça va, quoi. C'est bon, c'est pas grave. Tu repasses son vêtement, tu brûles, il te dit ce n'est que du matériel. Tu dis mais comment il fait? Moi tu brûles ma chemise? Non mais attends quoi? Et tu sais à combien j'ai acheté ça? La dernière fois je vais prendre mes vêtements au pressing. Je ne veux pas mettre chez le blanchisseur au risque qu'il abîme, mais au pressing encore il brûle mon pantalon. Je lui ai dit tu diras à ton patron que tu sais quoi? Non mais et tu finis ça et tu as honte. Tu dis mon gars franchement t'en es encore là. Et je dis à la ok, laisse tomber. Oh, purée, ils m'ont buré mon pantalon, mais c'est pas possible. Mais voilà, ça c'est nous autres, là, les inconvertis. Mais voilà, ces personnes qui. Le moine, c'est sa vie. Et sa seule erreur, si erreur il y a, mais ce n'est pas une erreur, c'est d'avoir dit je viens chez vous et je m'engage à vivre votre règle. Une fois qu'il s'est engagé, entre guillemets, il n'a pas le choix, c'est sa vie au quotidien. Ce que nous fuyons tous les jours, eux, ils sont enfermés dedans et ils n'ont pas le choix. Quand la cloche sonne, t'y vas. Que tu sois content ou pas, que tu sois en colère ou pas, que tu aies bien dormi ou pas, t'y vas. Et puis les jours passent, et les semaines passent, et les mois passent, et on dit, ah, j'ai mon oncle qui est bénédictin, ça fait 10 ans. Sauf que cet oncle-là, quand il sort, tu as l'impression qu'il est extraterrestre, parce qu'il est, ça va quoi. Tout est cool chez lui, tu dis, mais tu t'énerves jamais, on peut te piquer un peu pour voir ou... Mais c'est que chaque jour, il affronte ce dont on a parlé ce matin. Chaque jour, il affronte, et sa règle ne lui laisse pas le choix. Tu es contemplatif ou tu ne l'es pas. Le contemplatif, justement, descend au-dedans de lui. Et, et cette descente-là fait fondre euh, euh, tout l'orgueil. Au point que, comme la matzah, tu deviens transparent de Dieu. Même si, en réalité, hein, quel que soit qui ils sont, il y a toujours une petite part d'orgueil tant qu'on n'est pas complètement purifié par Dieu. Au ciel, comme dirait quelqu'un, je ne sais plus qui, ne vous prenez pas la tête pour votre orgueil. De toute façon, vous n'y arriverez pas. L'orgueil, ça disparaît seulement 15 minutes après la mort. Il y a encore les 15 minutes, vous voyez, tu es mort, mais 15 minutes résistent encore, tu vois. Mais le Seigneur nous ramène à l'essentiel, à cet essentiel-là. C'est pourquoi, euh, frères et sœurs, voici comment ça marche. Je regarde ma montre, parce que là, pour le coup, il y a la messe. Euh, regardez comment ça marche. Primo, portiquer vite fait. Primo, une détermination ferme. Secondo, une endurance. Tertio, l'expérience du surnaturel. Une détermination ferme. Thérèse d'Avila dit, et elle sait pourquoi elle le dit, pour commencer une vie, une aventure d'oraison et de cœur à cœur avec Dieu, il faut une détermination très déterminée. Cette détermination va nous servir deux choses. Primo, l'effort de l'esprit, comme Moïse l'a fait. Une détermination. Là, pour le coup,
j'emprunte les mots à Thérèse d'Avila, une détermination très déterminée. Ça veut dire, t'y vas quoi. Et puis c'est tout, tu cogites pas, t'y vas. Voilà. Dans le dessin animé Le Roi Lion, il y a une bataille et puis il y a, je ne sais pas comment on appelle ces animaux-là, ils sont tout petits comme ça. Et il y a une bataille, sauf que c'est une bataille de lions, eux ils sont comme des souris. Ils se disent, on y va ou pas? Le gars dit, je ne sais pas s'il faut y aller, parce que ça nous dépasse complètement. Et puis à un moment, il dit, allez, bon, s'il faut y aller, il faut y aller. Et ils y vont, mais ils se taillent très vite après. Mais c'est ça, voilà, s'il faut y aller, il faut y aller. On ne cogite pas, il faut y aller, on y va. Une détermination très déterminée qui va nous servir donc la force de l'esprit, donc le mental. Et une autre chose qui est plutôt une consolation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne dure pas trop dans cette galère. La force de l'esprit est secondo une grâce infuse. La grâce infuse, c'est quand tu es resté là, par ton effort, tu te dis, oh, c'est vraiment hard, c'est vraiment hard. Et puis à un moment, tu plonges quand même. La grâce te vient au secours, juste pour t'aider un peu. Allez, tu n'es pas seul dans le désert, bois un peu d'eau, voilà. La grâce infuse intervient pour nous faire tenir dans cette détermination. Ça, c'est pendant que nous y sommes, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Et secondo, l'endurance. L'endurance, c'est la durée quand on est dans la présence de Dieu et la fidélité à ces temps de prière-là. Ça ne se fait pas une seule fois, il faut le faire régulièrement. Je vais trop vite? La détermination qui nous sert la force de l'esprit et la grâce infuse. Secondo, l'endurance. La durée dans la présence de Dieu. Il faut durer dans sa présence. Je nous annonce une nouvelle ère. L'ère où c'est fini les 15 minutes à 2 sous d'adoration, les 30 minutes à 2 sous d'adoration. Pardon, laissez les autres faire, ceux qui n'étaient pas à la retraite. Nous, voilà, on s'érige en commando du royaume. Nous, on a entendu. Eux, ils n'ont pas encore entendu, donc on ne va rien leur dire. Nous, on sait maintenant. Depuis hier, je vous ai dit, vous êtes piégés, vous n'auriez pas dû être là. Maintenant, vous savez, vous n'allez pas faire comme si vous ne le saviez pas. Fini les petites prières à dessous. Quand ton programme ne te le permet pas, c'est autre chose. Mais quand tu as du temps, ne te dis pas, j'ai toute la journée aujourd'hui pour moi, alors je vais faire 15 minutes d'adoration, comme ça au moins j'aurai la conscience tranquille. Après, je vais me mettre novelas. Voilà. J'aurais pensé à Dieu avant, et maintenant, je vois des gens rire, on dirait que j'ai piqué quelque chose. Je me mets novelas ou encore 24 heures chrono. Novelas, je parlais des femmes. 24 heures chrono, je parle des hommes. Okay, voilà. Je me mets tout ça. Ensuite, je vais me faire un peu d'aloco. Je vais faire la sieste. Tout un tas de choses pour occuper nos temps libres. Mais Dieu n'a qu'un quart d'heure là-dedans. Non, frères et sœurs, disons-nous que c'est fini ce moment-là. Cette période-là est terminée. Ok. Dans cette endurance, qui est la durée dans la présence de Dieu et la fidélité à ces temps de prière-là, vont découler sur quoi? Sur des expériences surnaturelles. Voilà. Et je l'ai pris comme troisième point, pour ne pas que vous ayez l'impression que éventuellement ça peut aboutir. Non, si les deux premiers points sont vécus, il n'y a pas d'autre issue que de basculer dans le surnaturel, que nous allons commencer à constater. Tu sais, ne va pas dire comment on fait, tu sais. Et c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Même un musulman qui n'est pas baptisé, qui passe de longues heures devant Jésus, il en verra les fruits. Parce que Dieu est à l'heure. On bascule dans le surnaturel. Et c'est là où nous rejoignons ce que dit Jésus.
ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. La connaissance de Dieu n'est pas une question d'information sur Dieu. Ce n'est pas une théologie. La connaissance de Dieu, ce n'est pas la théologie. La théologie, littéralement, ça veut dire discours sur Dieu. Tu peux parler de Dieu sans le connaître. Et là où les saints alimentent la révélation, alimentent, non pas la révélation, oui, il a les révélations, mais surtout la théologie, c'est que eux, ils connaissent Dieu. Dans le mot union à Dieu. Celui qui est juste intellectuel et qui lit des bouquins pour savoir quoi dire quand on lui demande un thème est différent de celui qui connaît Dieu de l'intérieur. Pourquoi? Parce que justement, ce qu'on connaît de Dieu n'est pas plus des informations que l'on a qu'une vie mue à l'intérieur. On va rentrer dans un autre point. Ce surnaturel-là est réel. Je l'ai dit ici il y a un an, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là ou encore ceux qui l'ont déjà entendu, je remets une couche. Je dis ça, je pourrais citer d'autres personnes et il y a des personnes à citer, mais si je dis Yvonne Aimée de Malétroit, Thérèse de Lisieux, vous allez dire ils sont loin. En fait, est-ce qu'ils connaissent même Boaké? Ce n'est pas notre truc. Je préfère autant parler de ceux qui sont proches de moi ou de moi-même. Parce que, comme tout le monde, je me disais, comment on fait? Où est Dieu finalement dans tout ça? Dieu, 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 là. Je me réveille le matin, c'est le même arbre qui est là. Le soleil se lève, se couche, etc. Mais à passer par le chemin dont je viens de parler, on y arrive. Je cherche du temps pour faire l'expérience de ce que Moïse a fait. Matériellement, je n'ai pas encore eu ce temps. Mais, Inch'Allah, Dieu me viendra en aide. Je veux dire, et dernièrement, je disais à Dieu, mais pourquoi j'ai besoin de dormir et de manger? Tu ne pouvais pas faire un truc que j'ai pas faim ni sommeil pendant 40 jours, tu vois. J'ai pas faim, j'ai pas sommeil, je dors pas et je suis devant toi pendant 40 jours comme Moïse. Le concurrent de Moïse, tu vois. Mais comment faire? Je suis fait de chair, j'ai besoin de dormir et de manger. Forcément, à un moment, je vais aller dormir, à un moment, je vais manger. Et ça me saoule ce truc. Et dans le temps, j'avais bloqué une semaine. Je dis, allez, je pars une semaine prier. J'ai pris que ma Bible. Pas d'autres distractions. Pour être raisonnable, parce que je suis humain, et ça me saoule. Non, je ne suis pas saoulé d'être un être humain. Je suis saoulé de ce que l'être humain a besoin de dormir et manger. Je voulais rester devant Jésus une semaine, mais ce n'est pas raisonnable. Alors ce que je faisais, c'était de prier de 4h à 22h pendant une semaine. 22h, je vais dormir, je mets mon réveil pour 3h30, à 4h, je suis dans la chapelle. Et je suis dans sa présence jusqu'à 22h. Pendant une semaine, et après, c'est comme si un écran s'allume. Et tu es là, et tu dis, ah ben dis donc, d'où ça vient ce truc, hein? C'est pendant cette semaine-là que j'ai connu ce qu'est la limite de l'infini, la limite de l'univers. J'ai vu la Terre comme une boule, j'étais dans l'espace. Je vois des visages comme ça. C'est toi qui sais. C'est le chemin, c'est hard, mais tu as les éléments. C'est toi qui sais. Après, vas-y, fais la même chose. Et viens dire à Most, non, tu nous as trompés, ça n'existe pas. Fais d'abord. Une semaine, de 4h à 22h. Quand tu finis, on en reparle. Mais tant que tu n'as pas fait, ne va pas dire que je te raconte n'importe quoi, d'accord? Tant que tu n'as pas fait, tu n'as pas ce droit-là. Alors du coup, mais d'un coup, pouf, en fait, tu ne fais pas. Tu es largué, mais je vous assure, pour être là de 4h à 22h, non mais pour être largué, je ne crois pas qu'il y ait un mot plus grand que ça. Tu es complètement largué, celui-là. Et
Je ne sais même plus contempler, tellement j'ai épuisé toutes mes ressources de contemplation. Je suis hébété, je suis juste devant l'hostie comme ça. Le seul truc qui me fait rester là, c'est que je sais que si moi je suis fatigué, lui ne l'est pas. Tant que je suis là, lui il bosse. Je dis Jésus, vas-y quoi, parce que compte plus sur moi là, je suis largué là, terminé. Je ne sais plus prier, toutes les méthodes d'oraison ont disparu, j'en sais rien, je ne sais plus. Mais parce que le temps passe et puis c'est fini. En fait, tu l'as tellement goûté que tu es au-delà de ça, tu es largué. Et là, c'est là où ça devient intéressant, tu commences à goûter un truc. Pouf! Et j'étais libre. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, j'en sais rien. J'étais devant l'hostie, mais j'étais pas là. J'étais là-haut. Et j'étais libre. Je pensais à un endroit et j'y étais. En fait, je pouvais être partout où je voulais. Comme si j'étais un esprit. Je dis comme si, pardon, n'allez pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'était incroyable et je dansais. Je dansais au gré du mouvement de l'esprit. En fait, j'étais emporté dans une danse. J'y étais avec Jésus. Et c'était comme si nous étions dans une danse dans l'univers. Et voyez un peu comme Iron Man, il monte et puis il se cale dans l'espace et puis il regarde et il revient. Mais c'était un peu ça. C'était incroyable. Je veux dire, il n'y avait pas de mots. Et à ce moment-là, j'ai désiré ne plus quitter cet endroit. J'ai dit Jésus, mon appartement, je m'en fous. Mon véhicule, je m'en fous. Ma peinture, je m'en fous. Je m'en fous de tout. Je, je veux juste ça pour le restant de ma vie. Rester là. Mais c'est tellement. En fait, il n'y a pas de mots. C'est tellement. C'est. Le mot joie ne tient pas. Le bonheur reste encore un peu limite. En fait, tu es. C'est indicible, en fait. Ce jour-là, 22 heures est arrivé trop vite. Parce que le temps, j'étais plus dans le temps. Quand tu es là de 4 à 22 heures, qu'est-ce que tu as regardé ta montre? Tu es déjà fichu. Laisse ta montre tranquille. Laisse-toi aller. Et, et c'était. Non, mais c'était juste béni. Mais ce surnaturel-là, comme dit Thérèse de Lisieux, c'est dans l'ordinaire de ma vie que je découvre l'extraordinaire de la vie de Dieu. Euh, ce n'est plus extraordinaire. Ce n'est plus du tout extraordinaire. On est quel jour? Vendredi. Samedi. Je suis parti quand? Vendredi dernier. Donc samedi dernier, je suis allé pour peindre. Parce que la communauté m'a commandé une fresque. Donc j'y ai été pour peindre. Et il y avait une retraite d'enfants en cours. Donc les frères et sœurs, il y avait un prédicateur. Enfin, je voyais juste l'ambiance, mais moi je vivais ma vie, j'étais là pour peindre. Donc j'étais sur mon échafaudage en train de peindre. J'étais tout sale de peinture, mais ça m'éclate ça. Et puis celui qui s'occupe de la retraite a dit, Amos, c'est Dieu qui a fait que tu es venu. Tu sais, il y a la dernière prière avec les enfants. Tu ne veux pas l'animer? J'ai dit, écoute, je reste ouvert, mais je ne peux pas l'animer. Vois avec le berger de la maison, c'est lui qui m'a commandé la fresque. Vous imaginez, il vient faire son boulot et puis on le voit dans la chapelle faire son kéké. Donc tu vois avec lui. Et le lendemain matin, à mon réveil, je me suis dit non, c'est pas une bonne idée quand même. Je suis tellement pris par le temps qu'il faut que je bosse. Donc dès que je l'ai vu, je lui ai dit, tu sais, s'il te plaît, mais vraiment, je me mets à genoux. C'est pas du mauvais esprit. Fraternellement, je te demande cette charité. Si tu as quelqu'un d'autre, si tu as un plan B, je suis partant. Il faut que je bosse. Il dit, notre plan B, c'était un tel, mais il peut pas. Là, je suis même dans le plan C, là, avec toi. Je dis, mais tu as vu avec le responsable? Il dit, oui, oui, j'ai vu. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Ok, bon, d'accord. Donc j'y ai été, j'ai parlé aux enfants. Et bon, c'est pas l'objet de ce que je raconte, mais c'est tellement mignon qu'il faut que je vous dise ça. Dieu aime les enfants. J'aime trop comment les enfants fonctionnent. Et aux adultes, quand tu dis
Je leur ai expliqué avec des mots simples pour qu'ils voient que ça va se passer. Dieu voulait leur distribuer des paillettes de gloire, que ça apparaisse sur eux. Aux enfants, tu dis ça comment? J'ai pris des mots délicats pour qu'ils comprennent et tout. Mais les adultes, quand tu leur dis ça, avant d'accueillir, ils font comment ça l'or va apparaître? Oui, on est adulte. Les enfants ne sont pas dans cette veine-là. Je leur ai dit, vous allez voir, on va juste passer, vous toucher, et puis vous en aurez sur le visage, tout ça. Mais je dis, on va passer, on n'est pas encore passé, j'annonce, mais c'est des enfants. Ils ne cogitent pas pour dire comment Dieu va faire, ils s'en foutent. Dès que j'ai dit ça, ils ont commencé à regarder. Je dis, non, non, on va passer, mais, et, et en regardant, il y en avait déjà. Ça, c'est le cœur d'enfant. Non, ils n'ont pas dit, ouais, mais qu'est-ce qu'ils racontent, comment ça l'or va apparaître. Ils ne sont pas là-dedans. Tu dis quelque chose va apparaître, pour lui c'est un cadeau de Noël, c'est où? Voilà. Tu dis à l'enfant, tu auras ton cadeau de Noël demain, papa Noël vient, il va dormir en paix. Il sait que demain il y a le cadeau de Noël. Il ne se dit pas, est-ce que vraiment le Père Noël, est-ce qu'il ne va pas avoir une crevaison en route? Non, l'enfant il ne cogite pas. Il sait que son cadeau viendra. Dès qu'il se réveille, il commence à chercher et le cadeau est vraiment là. Et c'était, voilà, enfin bref. Mais pour vous dire que, donc, le Seigneur a commencé à répandre les paillettes de gloire et puis c'est bon, on a fini le temps de prière. J'ai continué de travailler jusqu'à ce qu'il fasse noir. J'ai été me coucher et là, d'un coup, voilà, Jésus me rejoint et me dit, il faut continuer un peu avec les enfants. D'accord, je suis dans ma chambre, dans le lit. Je vous dis ça pour vous dire les bontés de quand on joue le jeu. Il y a tellement de belles choses à découvrir. Je dis, ok, quoi? Il dit, ben, on va les voir. D'accord. Et puis j'étais couché sur mon lit avant de m'endormir et puis c'était la petite visite des enfants. Et ben, on passait dans les dortoirs et puis Jésus me laissait décider. Je disais, Seigneur, ben, donne de l'huile ici et puis plus de paillettes là. Et viens là et fais ci. Et puis ceux qui ont été guéris, merci, mais ceux qui n'ont pas été guéris continuent. Et on visitait le coin. J'étais dans ma chambre, c'est cool, je vous assure, c'est trop bien. Mais forcément, forcément, le lendemain matin, il y a des fruits. Ah tiens, je me suis réveillé, il y avait ci, il y avait ça. Et moi, je passe en tenue de peinture tout sale. Euh, j'ai ma petite idée, mais je passe pour aller peindre. Parce que, à des moments, c'est vrai, j'appréhende l'espace, j'appréhende le temps. Mais c'est comme si, à un moment, on est à cheval sur les deux. Sur l'éternité et le temps. C'est, ouais, voilà. Mais finalement, c'est mon même quotidien, ça n'a pas changé. J'ai pas des oreilles de lutin, c'est moi. Non, mais et puis c'est moi, bien quoi. Avec toutes mes crasses qui veulent pas partir, c'est toujours moi. Et tu es comme à cheval entre deux trucs et ça ne te surprend pas, ça ne te surprend plus. Tu es, enfin, souvent je suis dans la chapelle et puis je suis dehors en même temps. Mais c'est pas qu'on me voit, hein, je ne sais pas expliquer hein, après. Mais j'y suis, c'est tout. Et puis tu t'éclates souvent, tu danses avec Jésus. Et tu es sur le toit, vous causez sur le toit, tu es dans le plafond, dans le sous-sol. T'es... Quand j'étais en France et qu'il y avait les manifestations ici, je pensais tellement à ma famille que par intercession, je faisais adoration, mais pas là-bas. J'étais là-bas et je faisais adoration à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. J'ai dit, Jésus, on y va, je t'adore, je suis dans mon pays. Et je faisais mon adoration comme ça. Voilà. Non, mais c'est cool, c'est génial. C'est, euh, voilà ce qui arrive. Il est l'heure que j'arrête, mais j'ai un petit dernier topo à faire vite fait. Je ne vois pas John, tant mieux, on va en profiter. Non, mes frères et sœurs, pardon, et je vous demande vraiment humblement pardon si ce que je dis là donne l'impression que je me mets au devant des choses. Vous savez quoi? En fait, mon péché, l'Église me dit que je n'ai pas le droit de vous le dire. Sinon, ça ne me gênerait pas de vous dire toutes mes bêtises aussi. Voilà. Non, mais c'est vrai, pour au moins réguler les choses. Je le dis parce que, providentiellement, par concours de circonstances, Dieu a permis que j'arrive à essayer ce truc-là et je vous parle juste de ce que je constate. Si ça peut vous faire réaliser qu'on y arrive vraiment, d'accord? Voilà.
Je me dis que c'est mieux que de vous dire Saint Irénée de Lyon, il vivait ça. Vous allez dire, ouais, c'était lui. Mais au moins, vous savez que c'est contemporain, c'est aujourd'hui, ici, et quelqu'un le vit. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe euh, dans cette communion? C'est que la connaissance de Dieu, ça va être très technique maintenant. La connaissance de Dieu, l'enseignement que Dieu nous donne, comme dit Saint Jean, l'onction que vous avez reçue vous enseigne tout. C'est la parole de Dieu qui est au-delà des mots. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, mais quel est ce Dieu qui dit et se dédie? On dit qu'il a dit, mais en fait, il n'a pas dit. C'est que la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Amos, fais attention, il y a des prêtres qui sont là, qu'est-ce que tu racontes? La parole de Dieu, ce n'est pas ça. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne se résume pas à la Bible. Parce que quand Saint Jean dit au commencement était la parole, il ne parle pas de la Bible. Et si on a la prétention de croire que la Bible enferme le Verbe éternel, là on se plante. Mais quand même, pour que les choses soient ajustées, je me dois de vous dire ce que l'Église dit. Ce que je dis là, c'est ce que l'Église dit, même si elle rajoute que il y a dans la Bible tout ce qu'il faut et le nécessaire pour que quelqu'un rencontre Dieu et parvienne au salut. La parole de Dieu dépasse la Bible, mais la Bible contient la parole de Dieu. Ce que contient la Bible comme parole de Dieu est suffisante. Ce que contient est suffisant pour notre salut. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il ne s'agit pas d'aller dire, Amos dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Enfin, que la Bible ne contient pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-delà de la Bible. On appelle parole de Dieu dans notre temps la tradition, la Bible et le magistère vivant. Vous voyez, il y a un trépied. Il n'y a pas que la Bible. Si tu lis que la Bible, tu vas faire des dégâts. Parce qu'il suffit que tu tournes les premières pages, tu es dans l'Ancien Testament, et tu vois le courroux de Dieu le frappa de fureur. Alors, si tu prends que ça, tu vas être un bourreau pour tes frères et sœurs. Mais justement, pour ne pas mal interpréter cette Bible, il y a la tradition, ça veut dire l'interprétation de ça. Ceux qui ont décidé que ce qui est dedans est nécessaire, ce sont des personnes comme vous et moi. Or, ces personnes-là, à elles seules, dépassent déjà la Bible. Ce sont les pères de l'Église qui ont arrêté le canon des Écritures. Ils ont dit, bon, ça suffit. Laissons ça, ça c'est bon pour que l'homme soit sauvé. Donc la parole de Dieu, c'est et la tradition et la Bible. Et le magistère vivant, c'est les enseignements actuels des évêques et du pape. D'accord? La parole de Dieu dépasse complètement ça. Et le Verbe éternel est encore au-dessus. C'est le Verbe. Ok. Ceci dit, je reviens à ce que dit Jésus. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Petit briefing de conclusion. Là-dessus, frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est quoi? On va faire un petit parcours augustinien. Augustinien, ça va, t'effraie pas, ça veut dire parcours de Saint-Augustin, tu vois. J'aime bien. Alors, embrouillons-nous un peu l'esprit. Nous allons voir en quoi le théologien est différent de celui qui vit la connaissance de Dieu par l'union. Et celui qui vit la connaissance de Dieu par l'union dépasse de très loin le théologien. Parce que ce ne sont pas plus des mots qu'une connaissance. La connaissance bibliquement parlant, c'est l'union. Tu sais, c'est tout. Tu n'arrives pas à tout expliquer. Le technicien, le théologien met des mots sur des expériences. Mais justement, les mots enferment le mouvement. Et la parole de Dieu n'est pas constituée de mots. Au commencement était le Verbe, et ce Verbe-là, ce n'est pas un mot ou des mots. Parcours augustinien. Augustin dit, et c'est par lui que j'ai appris, enfin, c'est lui qui dit, là franchement, c'était ma découverte, que la Genèse ait été écrite par Moïse, ou au moins dictée par lui. D'accord?
Augustin s'adresse à Dieu. J'aime bien. Si vous pouvez lire Saint Augustin, n'hésitez pas. Saint Augustin s'adresse à Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai des questions à te poser là, parce qu'il y a des choses qui m'embrouillent un peu. La Bible dit, non, il dit, Moïse nous dit dans la Genèse. C'est comme ça que je dis Moïse, d'accord. Si tu le dis, Augustin, c'est toi. Hein? Tu es père, évêque et docteur de l'Église, alors si tu l'as dit, qui suis-je pour dire le contraire? Il dit à Dieu, Moïse nous dit dans la Genèse. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il dit à Dieu, j'ai pas d'autre choix que de te demander à toi, parce que Moïse n'est plus là. Moïse aurait été là. J'aurais demandé à Moïse de quelle manière Dieu a dit que la lumière soit. Mais Moïse n'est pas là. Donc je te demande à toi. Il continue en disant, de toute façon, même si Moïse était là, c'est à toi que j'aurais demandé. Parce que je ne sais pas si Moïse aurait pu me répondre précisément comme toi tu peux le faire. De quelle manière? Vous allez voir comment il cherche. C'est beau les pères de l'Église. Et lisons-les, c'est génial. Il dit, tu as prononcé les mots? Tu as dit que la lumière soit? Mais Seigneur, tu n'as pas de bouche. La bouche est créée pour que les oreilles entendent. Mais il n'y avait pas d'oreille pour que tu aies besoin d'avoir une bouche pour parler. Alors, de quelle manière tu as dit que la lumière soit? Première problématique, tu n'as pas de bouche. Il n'y avait pas une oreille qui avait besoin de l'entendre. Parce que, Seigneur, si tu l'as dit, de la même manière que tu as fait entendre ta voix au baptême de Jésus, alors il y a problème. Parce qu'au baptême de Jésus, l'évangéliste nous dit qu'une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Augustin dit à Dieu, oui, là, les apôtres étaient là, ils ont témoigné. Alors, regardez, on va décortiquer le truc. L'éternité, ce n'est pas le temps. Le temps est fait d'événements chronologiques. C'est parce qu'on est dans le temps qu'on peut dire, à cette seconde-ci, je suis là, la seconde d'après, je suis là. On est d'accord? Ok. Mais lorsque Dieu crée le ciel et la terre, avant de créer le ciel et la terre, il n'y avait pas de temps. Le temps fait partie de la création de Dieu. Augustin continue en disant, si d'une part tu n'as pas pu parler comme ça parce qu'il n'y avait pas d'oreille et tu n'as pas de bouche, d'autre part, si il y a eu un son d'une manière ou d'une autre, peut-être que tu es Dieu et que toi, quand tu parles, ce n'est pas avec une bouche, c'est autre chose. Mais même si c'était le cas, que la lumière soit est une phrase qui n'est possible que parce qu'il y a une succession d'instants. Que la lumière soit. Le que est déjà avant là, qui est avant lumière. Vous me suivez ou c'est compliqué? Donc Augustin dit c'est pas possible, puisque c'est quand tu as dit que la lumière soit, que tu as commencé cette création, et c'est à la suite de ça qu'il y a eu le temps. Si le temps n'existait pas encore, il n'y avait pas d'événement chronologique. Alors tu n'as pas pu dire que la lumière soit. Mais quelle est ta parole donc, dit-il à Dieu? Comment tu as dit? Comment tu as permis que Moïse nous écrive ça? Dieu dit, selon la Genèse, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. On a l'impression que pour l'instant, il est sur la lumière. Et que dans l'instant d'après, il va s'occuper d'autre chose. Dieu vit que la lumière était bonne. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Premier jour. Augustin dit, ça colle pas. Tu es parole, puisque la parole est avec toi et la parole est Dieu. Quelle est cette parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est un son? Ce que nous entendons
formalise la parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, le verbe n'est pas contenu dans des mots que peuvent utiliser les prophètes. Les prophéties sont des canaux par lesquels le verbe se communique, mais ne peuvent pas enfermer le verbe divin, par qui tout a été fait. Or, tout a été fait par le verbe. Jésus dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Il y a un problème dans ce verset. Tu as entendu de ton Père comment? Il t'a parlé? Le Père n'a pas besoin de parler au Fils. Qui m'a vu a vu le Père. Ils sont un. C'est pas comme si le Verbe était en face du Père pour dire enseigne-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Tu es avec moi depuis tout ce temps, Philippe, et tu ne me connais pas. Tu ne sais pas que qui m'a vu a vu le Père. Alors tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître, ça ne colle pas. En fait, quand je sortais de ma chambre tout à l'heure pour venir pour l'enseignement, je me suis dit, je vais les embrouiller un peu cet après-midi. Dieu parle aux hommes à la manière des hommes. Et les hommes, lorsqu'ils parlent de Dieu, disent Dieu, en théologie, on dit, ils disent Dieu par analogie. Ça veut dire que si nous voulons appréhender Dieu, nous sommes obligés d'utiliser des mots humains pour donner une explication du fonctionnement divin. Mais il dépasse complètement tout ça. Et j'aime bien l'audace d'Augustin. Lui, il va chercher plus loin. Il n'est pas dans les détails. Il ne se contente pas de peu. Heureusement qu'il a fait ça. C'est pourquoi notre théologie aujourd'hui est alimentée. Il a dit, ok, donc ça, on est clair là-dessus. Tu n'as pas pu dire que la lumière soit de cette manière. Alors, comment le monde a été créé? Par ta parole puissante. Je reste sur cette parole-là parce que c'est de ça qu'il est question ici. L'amitié au Christ, la connaissance de Dieu ne consiste pas en des informations sur Dieu, c'est simplement entrer dans le mouvement divin. L'union fait que le mouvement au cœur de la Trinité se déclenche en nous. Et c'est comme si, c'est ce que nous disions il y a quelques minutes, la volonté divine qui fait une avec nous fait qu'on n'a plus besoin de dire « Seigneur, je veux telle chose » parce que tu comprends tout. Jésus dit « Quand vous me verrez, vous ne me poserez plus aucune question. » C'est clair. Augustin arrive à sa conclusion. Il comprend finalement que la parole de Dieu est un éternel silence. C'est compliqué, Amos. Mais c'est compliqué. Qu'est-ce que tu nous fais là? Je vous en supplie. N'allez pas dire, Amos dit, la parole de Dieu est un éternel silence. Je sais que c'est vrai, mais ce n'est pas de moi. Je ne veux pas piquer la gloire à Augustin. C'est Augustin qui le découvre. Bien sûr, mu par le Saint-Esprit. Il comprend que la parole de Dieu est un éternel silence. Le Verbe divin est un éternel silence. Un silence qui n'est pas une inactivité.
Le silence ne suppose pas une passivité. La parole de Dieu est en mouvement et la création tout entière est faite par une union. Non, le mot est faible. Est faite par une seule volonté. Parce que j'étais prêt à dire une union de volonté entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça fait déjà 3 volontés qui s'unissent. Non. Qui sont unies. Non, c'est... La création est faite par une volonté, celle de Dieu. Je vais donc me permettre, s'il vous plaît, de reformuler la Genèse. On peut mettre à la place de ce verset, plutôt que de mettre Dieu dit que la lumière soit, on va dire ça autrement. Dieu a voulu que la lumière soit, et la lumière fut, puisque c'est un silence. Dieu, et là encore c'est par analogie, le mot reste faible, je vous préviens, Dieu a pensé la création, et elle a vu le jour. Sa pensée est puissance d'action. Et l'union entre le Verbe, le Fils et le Père et l'Esprit, une seule volonté, c'est un mouvement à l'intérieur qui est actif. Le Père regarde le Fils et le Fils regarde le Père sans aucun son et tout est dit, tout est compris. Ils sont unis. Je vais me permettre même de dire, le Père pense et c'est le Fils qui pense. Parce que, frères et sœurs, n'allons pas voir Dieu, n'allons pas voir les 3 personnes divines. Et le mot, là encore, on va compliquer un peu plus. Quand on dit 3 personnes divines, on voit 1, 2, 3 qui peuvent se tenir la main, tout ça. Dieu n'a pas de tête, ni 2 bras, ni 2 pieds. Ça, c'est la Sainte Vierge qui a donné ça au Verbe. Mais avant l'incarnation, c'était quoi ces 3 personnes? C'est pourquoi en théologie, on parlera d'hypostase à la place de personnes. N'allons pas voir les 3 hypostases comme des personnes en face, l'une en face des autres. Non. Dieu est un, une seule substance, un seul Dieu, une substance, une volonté. Un seul Dieu, 3 hypostases. Et là, je reviens à mon très cher ami, Bertrand Vergely, qui est un grand théologien orthodoxe, qui dit qu'il ne faut pas voir Dieu. On ne peut pas penser Dieu comme inengendré. Mais je m'arrête là, parce que si je continue, vous allez avoir la migraine. On ne peut pas penser Dieu comme inengendré, parce qu'il y a un gars au début de l'Église, un certain Arius, qui dit que si le Verbe est engendré par le Père, alors il est forcément subordonné au Père un peu en dessous. Parce que si l'un engendre, c'est que l'autre est avant. L'Église dit, mon gars, pardon, s'il te plaît, ne nous embrouille pas avec tes hérésies, d'accord? Jésus dit, qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas dit, je suis en dessous. Et on ne peut pas penser Dieu comme inengendré. Il est engendré. De toute éternité, c'est le cas. Et en fait, il dit le Verbe, le Père est la source, le Verbe est la manifestation et l'Esprit est l'éclat. Il faut voir comme ça pour ne pas dissocier. Puisque la théologie dit, et je vais finir dessus, enfin je vais finir, après ce que je dis là, je termine. L'Église dit que le Père est la source des 2 autres hypostases de la Trinité sans avoir jamais existé avant elle. Il est source sans avoir existé avant les autres. Et là, tu te dis, ok, j'espère que vous allez nous servir de l'aspirine après ça, parce que ça donne la migraine. Et Bertrand Vergely donne une image scientifique qui se rapproche. Je ne vais pas dire qu'il dit la réalité, parce qu'on ne découvrira Dieu que dans le ciel. Il dit, le soleil, il est où?
Là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Là-haut. Est-ce que le rayon qui éclaire là s'appelle soleil ou pas? Bon, là, il pleut. Je donne quand il y a le soleil. Est-ce que si un rayon de soleil me touche, c'est le soleil ou pas? Est-ce que je peux déduire que scientifiquement le soleil est ici? La source est là-bas. L'éclat de cette source reste le soleil. La source c'est le soleil, l'éclat c'est le soleil. L'éclat n'est pas subordonné à la source. C'est la source qui éclaire. Bertrand Vergely dira que justement le Verbe, c'est la manifestation de la source, sans avoir une nature différente. Et ce rayon qui se répand, c'est le Verbe, la manifestation, et l'éclat du soleil, qui reste le soleil, c'est l'esprit. Vas-y dissocier les trois, et puis viens me revoir. La substance est la même. C'est Dieu dans sa manifestation. Le Verbe depuis toute éternité est la manifestation de Dieu et l'Esprit en est l'éclat. Or, ce qui est génial, c'est que si Jésus, cette manifestation de la source, dit « Vous n'êtes pas mes serviteurs, mais mes amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, autrement dit, l'unique volonté en nous, je vous la communique. » Dans quel état? Dans l'état où nous entrons, frères et sœurs, dans ce que nous avons dit là, ça veut dire que nous prenons les moyens pour laisser en nous disparaître tout ce qui nous encombre, l'opacité de notre raison et de la présence de Dieu en nous à travers l'exercice que je n'arrête pas de nous exhorter à faire. Plus notre orgueil sera purifié par Dieu, et plus notre volonté sera une avec lui, c'est ça la vie des grands saints et les grands mystiques, alors ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître, c'est quoi? C'est que tu arrives à discerner la volonté de Dieu, puisque tu avances de plus en plus dans l'union à cette volonté à la Trinité. C'est quoi le saint? Dans le ciel, ça se passe comment? Ceux qui sont déjà dans le paradis, pensez-vous qu'ils ont une volonté différente de celle de Dieu? Non. En fait, eux, ils sont entrés dans le mouvement de la Trinité puisque c'est Dieu qui alimente toutes choses dans le ciel. Dieu est tout en tous. Au point qu'ils savent ce que Jésus sait. Ils savent ce que le Père sait. Ils sont un au cœur de la Trinité, comme la Sainte Vierge dont on parle, qui est au cœur de la Trinité. Elle n'est pas la quatrième personne de la Trinité. Elle aurait été la quatrième, on n'aurait même plus dit Trinité d'ailleurs. Mais elle est au cœur de la Trinité et elle entre dans ce mouvement trinitaire qui fait qu'elle est profondément unie à Dieu. Et quand Marie se manifeste, n'allons pas dire « Non, c'est Jésus qu'il faut prier, pas Marie ». Mais tu perds ton temps. Le temps et l'espace n'existent pas dans l'éternité. Tous les mouvements du saint, d'un Padre Pio qui peut apparaître, d'un Jean-Paul II qui peut apparaître, ou de la Vierge Marie qui apparaît, toutes ces actions ne sont pas dans une différence d'espace géographique. Là où est Dieu, là sont ses saints. Là où sont les saints, là est Dieu. L'éternité est là. Or, le saint, c'est celui qui est accompli dans l'éclat de Dieu en lui. Alors, s'il transparaît de Dieu, non pas parce que Dieu soit à l'autre côté et que le rayon le touche, il transparaît de Dieu parce que quand Dieu a fait l'homme, vous et moi, il a sa place là. Et nous grandissons en Dieu et dans la sainteté parce qu'il y a un éclat qui vient de l'intérieur et qui se fait et qui transparaît par nous parce que toute l'opacité a disparu. Le saint, la présence du saint, c'est la présence de Dieu, puisque c'est la présence de Dieu qui éclate en lui. Or, puisqu'il n'y a pas d'espace géographique, on ne peut pas dire
tu as la Trinité en toi ici, c'est une petite Trinité puisque la vraie Trinité est là-bas. Non, dans l'éternité, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. Dieu est là présent partout. Aussi, quand Marie apparaît, n'allons pas dire « Non, je ne la regarde pas, je cherche Dieu ailleurs. » Il est là, où elle est. Elle est en lui. Elle est rayonnante parce qu'elle rayonne de lui. Elle est belle parce qu'elle est belle de lui. Il y a des grâces qui sortent de ses mains parce que ça vient du cœur de la Trinité. Ne va pas dire, mais non, c'est Jésus qui bénit, pas Marie. C'est quoi le problème là? Comment on peut se compliquer la vie autant? Ne savons-nous pas que tous les saints sont au cœur de la Trinité et que c'est de ça que Jésus parle ici? Vous êtes mes amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous êtes devenus participants de la vie de la Trinité. C'est ce qu'on va appeler en théologie l'épictase, ok? Non, ce n'est pas l'épictase, c'est la péricorèse, pardon. Mais j'ai fait exprès pour vous embrouiller. La péricorèse, c'est la vie à l'intérieur de Dieu lui-même. Et cette vie à l'intérieur de Dieu lui-même, cette péricorèse est appelée à s'émouvoir dans le sein. Or, Dieu n'attend pas le paradis pour s'émouvoir en nous. Dès ici-bas, dès que nous venons dans sa présence et que notre volonté adhère à lui, alors nous l'accueillons et le mouvement se met en route. Ne soyons pas surpris que les saints soient à plusieurs endroits. À la fois, ils en sont incapables. J'en suis incapable, tu en es incapable. Aucun saint ne peut le faire. Je l'ai dit ici lors de la formation des membres du renouveau charismatique, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. J'expliquais comment l'ange ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Ce que Padre Pio faisait, un ange ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. C'est saint Thomas d'Aquin qui explique que l'ange n'a pas la possibilité d'être à plusieurs endroits à la fois. Et c'est curieux. Ça, c'est le propre de Dieu seul. Si Saint Michel Archange est ici, il ne peut pas être ailleurs. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais vous êtes gentil, vous n'osez pas réagir. Bien sûr, la question se pose, mais et si on a besoin de lui ici et que quelqu'un d'autre aussi l'invoque l'autre côté, il fait comment? Non, mais ne confondons pas l'être, la substance et la présence. Thomas d'Aquin explique que si Saint Michel Archange est devant le trône divin, il ne peut pas être en même temps sur la terre. Par contre, du trône divin, il peut s'étendre et intervenir ici. Il peut s'étendre où il veut, mais substantiellement, il est à un seul endroit. Ça va mieux? Ce qui n'est pas le cas de Dieu. Dieu est substantiellement présent dans cette hostie, substantiellement présent dans l'hostie qui est à la cathédrale. Ce n'est pas qu'il est ici et qu'il s'étend partout, ça c'est le cas de l'ange. Substantiellement, il est ici et substantiellement présent partout. Même l'ange ne peut pas le faire. Or, Dieu nous rend participants de lui au point qu'un Padre Pio est substantiellement dans son monastère et substantiellement en train de confesser l'autre côté. Si l'on comprend que cela nous est impossible, nous comprendrons que ce n'est que Dieu qui le fait. En fait, il est tout en tous. C'est parce qu'il nous prend et qu'il fait de nous ses amis. Il nous unit à lui, à son œuvre, à sa mission salvifique. Et du coup, comme dit Paul, je puis tout en celui qui me fortifie. Parce qu'il nous prend et qu'il nous met au cœur de lui, nos actions deviennent les siennes. Et quand il nous associe à lui dans une action qu'il opère, son action devient la nôtre. Notre professeur d'exégèse au séminaire nous disait que le prophète est présence de Dieu. Sa vie est vie de Dieu et la vie de Dieu est la sienne. C'est ça le prophète en réalité. Et c'est ça la vie de Moïse. Et c'est ce que nous pouvons vivre. Aussi, j'ai donné quelques exemples ici à dessous pour nous autres les rigolos. Et on dit, waouh, ah bon, waouh. Mais c'est encore rien en fait. Non, je vous dis ça bien comme il faut. Ce n'est rien ça, ce que je vous ai raconté de je suis dans l'espace, machin. Si vous pensez que c'est trop grand, alors vous limitez la capacité de la Trinité. On n'est pas en train de dire que l'être humain sans Dieu est capable de faire ce genre de choses. Je suis juste en train de nous dire que ce verset de Jésus, cette parole de Jésus implique cela. Je ne fais plus de vous des serviteurs, mais des amis. Parce que
ce que j'ai entendu de mon Père, entendons la volonté de Dieu, le mouvement interne de la Trinité, je vous l'ai fait connaître, cela vous est donné. Alors, quand quelqu'un peut dire, je touche ou bien touchez-moi, vous allez guérir, combien de personnes ne disent pas, est-ce que tu n'exagères pas un peu? Pourquoi tu fais ça? On n'a jamais vu ça. Mais on n'a encore rien vu. Est-ce qu'on a tout vu? Et moi, ça ne me pose aucun problème. Parce que si ça me pose problème, alors j'ai un problème avec la puissance de Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, alors il peut le faire. Il peut carrément permettre qu'on touche notre soeur qui est là et puis on guérit. C'est quoi ton souci? En quoi ça te dérange vraiment là? On est baptisé ou on ne l'est pas? On est son ami ou on ne l'est pas? Sa vie divine coule en nous ou pas? Ou bien quoi? Vous pensez que c'est une figure de style quand on dit que la vie divine grandit en nous? On ne dit pas que Dieu nous apprend à être des dieux à côté de lui. La vie divine, la périchorèse, la vie à l'intérieur de la Trinité, grandit en nous. Et si c'est cette même vie qui grandit en moi, alors je suis capable de faire beaucoup plus que ce qu'on a déjà entendu. Et que même Yvonne Aimée de Malétroit, ce n'est pas étonnant en soi. Et l'Église ne dit pas que c'est une sorcière. L'Église ne dit pas qu'elle n'est pas authentique. L'Église croit, puisque ça a été discerné par son évêque qui l'a suivi pendant plusieurs années et que René Laurentin l'a confirmé. L'Église dit simplement que quand on canonise quelqu'un, on le donne en exemple. Sauf que elle, son exemple, ça va trop dépasser les autres, on va attendre un peu. L'Église ne dit pas que c'est impossible, puisque l'Église a conscience que c'est la vie divine qui s'émeut en nous. Et voici à quoi Dieu nous appelle. Et frères et sœurs, ce qu'il nous faut savoir et comprendre, c'est que ce que nous disons là est réellement en train de s'émouvoir en nous, tant que nous prenons la décision de venir dans sa présence. Il s'est donné. Et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Il est là. Il est là. Dans cette hostie se trouve regroupée corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais on est partout ailleurs, sauf dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'on se fuit nous-mêmes. Venir dans sa présence implique qu'on descende à l'intérieur de nous pour le rejoindre. Il est là et il est là. Quand tu l'adores, il y a un mouvement qui fait que tu le découvres à la fois là et à l'intérieur. Celui dont je vous parlais hier, qui voit Marie, il me dit, quand Marie parle, j'entends ce qu'elle dit, mais je n'entends pas. En fait, je sais ce qu'elle dit. Enfin, il n'arrive même pas à l'expliquer. Il dit, quand Marie parle, ça va vous paraître curieux. Il dit, je l'entends d'ici, je l'entends d'ici. Ça m'envahit. En fait, sa voix ne vient pas que d'un endroit. C'est comme si ça me saisissait de toutes parts ce qu'elle dit. Et il dit, quand Jésus parle, c'est un mode différent. Et que quand Jésus parle, c'est dans son corps qu'il entend. Et c'est vrai que c'est curieux, mais si tu veux expliquer ça rationnellement, tu vas avoir une dépression. Parce qu'il dit, quand Jésus parle, pendant qu'il parle, sa voix, je l'entends d'ici, mais en même temps, je l'entends du genou, de là, de partout, comme si partout devenait des oreilles. C'est son expérience quand il est en extase et qu'il y a des apparitions. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Mais parce que nous sommes envahis de toutes parts par la divinité, et que simplement notre orgueil, nos blessures, nos incapacités de nous affronter nous-mêmes nous empêchent de venir dans sa présence. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'ai beaucoup insisté sur cette citation de Grégoire de Nice ce matin concernant la vie de Moïse. Moïse a joué le jeu. Il est resté, il a dépassé toutes les apparences jusqu'à ce qu'il voie l'invisible. Et voici ce que Dieu veut pour nous. Alors, nous sommes enseignés dans cette union au Christ. Nous comprenons des choses et si on veut l'expliquer, nous sommes obligés de solliciter la raison humaine avec les mots que l'Académie française a choisis pour dire à l'autre, voici comment ça se passe. Mais nous savons très bien, pour un prophète authentique, il reconnaît très bien que ce qu'il dit là, de la part de Dieu, ne peut pas dire tout Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas un son, c'est un mouvement. Un mouvement dans lequel nous entrons. Personnellement, quand je perçois une présence de Dieu qui veut agir, ce n'est pas avec mes yeux de chair. Ne me dites pas, décris-nous, je suis incapable de décrire. Je sais, c'est tout. Je sais, point.
Et ce savoir précis pourtant n'est pas avec les 5 sens. Je ne sais pas parce que je vois ou que j'entends. Non, c'est pas ça. Je sais, point. Il peut arriver, enfin, je sais quoi, c'est tout. Et cela vient de 7 à 16 et la dimension oblative de la vie chrétienne. Frères et sœurs, ce sont des réalités dont on n'entend pas souvent parler, qui pourtant fait la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne. Notre relation à Dieu, c'est cela. Et une petite fille de 24 ans, et c'est même pas dit que ce soit à 24 ans qu'elle ait dit tout ça, une Thérèse de Lisieux, qui n'a pas fait la théologie, qui avait certainement sa formation en communauté, comme toutes les religieuses, pas plus que les autres, qui n'est jamais sortie évangéliser, qu'on ne voyait même pas à Lisieux dans les rues, puisqu'elle était cloîtrée, enfermée. Cette petite fille dans son cloître avait pour seul essentiel d'aimer Jésus. Et simplement, ce cœur à cœur avec Jésus lui donne d'écrire des poèmes. Et les plus grands théologiens voient et ils disent « Waouh ! Non mais c'est pas possible que quelqu'un ait une telle intelligence, une si profonde intelligence. » Mais c'est l'union à Dieu. Dans l'amitié au Christ, il nous enseigne. Dans ce mouvement, ce n'est pas une dictée, c'est l'union, c'est le mouvement qui fait que tu sais, tu perçois. Et Thérèse écrit ces poèmes. Elle est rentrée au Carmel à 15 ans, elle est morte à 24 ans. Donc certainement, c'était vers 18 ans, 19 ans qu'elle s'éclatait à écrire des poèmes, comme ça, comme si elle s'amusait. Elle ne s'est pas dit, je vais écrire pour que ça enseigne l'Église. Non, elle écrivait à son amoureux Jésus. Et elle avait son carnet secret à son amoureux Jésus. Elle écrivait, pas pour que ça aille ou que ce soit, elle a juste écrit. À sa mort, on lit et les théologiens disent, waouh. Ah là, la théologie vient d'être renflouée là. Parce que là, on entre dans le mystère de Dieu avec cette petite fille et elle est proclamée docteur de l'Église. Parce que elle était dans son monastère à adorer Jésus tout le temps. Amen. Et l'autel devient comme une fontaine. Je vous donne l'état des lieux. Il y a de l'eau qui coule de l'hostie, comme une fontaine. Cette eau pure et pleine part de l'hostie. Ça envahit tout l'autel et ça coule par terre et ça prend tout le cœur. Cette eau vient de l'hostie et se répand dans tout le cœur. Ce que Jésus dit, c'est que celui qui veut boire à la source peut s'approcher et boire à la source. Je dis ça plus concrètement. Si quelqu'un veut faire l'expérience d'être comblé par la source d'eau qui coule de Jésus, de son cœur, soit il vient juste toucher l'autel pour recevoir cette plénitude, ou il se met simplement dans le cœur, ou il se couche dans le cœur. Ceux qui viendront dans cette démarche vivront une plénitude dans leur vie, mais déjà, dès cet instant, vous ferez l'expérience d'être saisis et le Seigneur se mettra en mouvement en vous. Jésus veut que nous venions consommer et boire le plus qu'on peut selon notre faim.
c'est Jésus qui est exposé. Donc venons respectueusement, sans trop brusquer sa présence. Alors juste pour une question de charité, vous pouvez vous recueillir un peu, mais sans rester tout le temps pour que les autres puissent venir aussi. Komba de kataka rabakoto korosoto koronde kete kemboko robakata karashende. Komba de rabakoto korosoto kombaka rabade kete kembekete kerekete kemboko rosonde. Wow. Tu me connaîtras, dit le Seigneur, tu me connaîtras. Tu goûteras à ma présence. Je mets en toi une soif de moi qui ne te quittera plus. Je creuse en toi la soif de moi. Je remplis ta vie. Bois sans cesse à cette source que je te donne. Komba de rande kete kemboko rokoto komba kataka rabakataka shende kesonde. Kinde gede borokoto komba karabakete keboshonde. Jésus distribue toutes les grâces nécessaires de sainteté, de folie pour toi et en toi. Distribue, Jésus, toutes les armes dont nous avons besoin pour transparaître de toi. Que nos vies en soient transformées. Kode karamba de kete kemboko roba kataka shete ke sete ke rende kete ke boko rosonde. Komba de ke soto ko roba kataka rande kete kemboko rosonde. Kinde kente kembaka rabakata kamba kete kemboko roba katakamba shete ke sete ke rende kete ke bosonde. Wow. Kinde gende ge rosonde kanta karanda kataka rabashete ke soto ko rosonde. Kinde kenta karabakata karabashoto ko rosonde. Wow. Jésus. Kombare rande ke sonde ken badabarande ke teke boshonde. Ta plénitude, celle que je t'ai donnée et que tu expérimentes maintenant, te donne de pouvoir me célébrer et me louer. Ton cœur
s'est transformé en un cœur de louange et d'action de grâce. Je célébrerai par toi, je chanterai par toi, je louerai par tes lèvres, je te donnerai de me célébrer sans cesse. J'ouvre tes cordes vocales, je visite ton cœur, pour que tu puisses me célébrer. Je fais jaillir en toi la louange, par l'eau vive du Saint-Esprit. Wow. Kede rende ken bodoboro soto koronde kete kembaka shande. Ki soto kumbaka rabakata karabakete kembekete kerekete kemboko rosonde. Ke sombakata karande kete kemboko rokoto korosoto korosonde kete keborosonde. Wow. Le Seigneur fait de nous un peuple de prophètes pour exercer notre prophétie. Par cette eau vive qu'il nous a donnée, il ouvre nos vies et nos cœurs à la louange. Il vient d'ouvrir dans plusieurs vies une intuition prophétique. Il veut que nous parlions en son nom. Nous allons connaître la grâce de prophétiser. D'autres encore, plusieurs ont reçu le don des langues. Et vos lèvres veulent s'ouvrir. Vous sentez le besoin d'ouvrir la bouche, mais vous vous retenez, ce qui est normal, mais n'hésitez pas. Plusieurs sentent le besoin d'ouvrir la bouche et vous allez voir que la prière en langue va jaillir parce qu'il vient de distribuer cette grâce à travers cette eau vive. N'aie pas peur. Laisse venir. Komba de kante kende ke soto komba kataka baha bakataka bakatoko rokotoko baha bakataka bashende. Jésus dit, n'aie pas peur, je t'ai tout donné. Fais juste le pas, ouvre juste la bouche, car je veux célébrer par tes lèvres. Konde ke rande ke soto komba kenda ka rande ke teke bokoto koro bakata ka rashende. Wow. Kendo komba de kente ken bashada kara de kenta kan bede boko rokoto koboro bokoto koro sonde. L'eau que Jésus fait couler, cette source qu'il fait couler, est en mouvement dans l'Église. Il y a un mouvement. L'Esprit s'émeut dans nos cœurs et au milieu de nous. Parce qu'il nous restaure. Komba de kataka baraba kataka bashoto korosoto komba kateke mbekete kerekete kembaka rabakataka rashonde. Kindege de boko roba kataka rashende ke soto komba de kateke reba kataka rabashonde.
Kendo komba kenda kata soto komba kete kerekete kemboko roba kata karabashende. Kinde gede boko roko toko rosoto komba kata karabashete keresende. Wow. Je façonne ton cœur en ce moment. Je prépare ton cœur. Je le saisis et je le fortifie. C'est moi au-dedans de toi. Je parle à ton cœur. Je parle à ton cœur. Je le rends sensible à ma voix. Je le rends sensible à ma présence. Je veux que désormais tu saches discerner ma présence. Que les obstacles de nos vies, Jésus, maintenant soient aplanis. Ce qui nous empêchait de te trouver, Seigneur, enlève-le. Seigneur, tout ce qui nous rendait incapables de demeurer en toi et de te trouver, merci de l'enlever maintenant. Jésus dit, je descends dans les lieux inférieurs de vos vies, dans les zones les plus retirées, dans les profondeurs de vos âmes. Je descends dans les lieux les plus secrets et je viens vous rendre libre. Je vous donne ma lumière. Ainsi je chasse toute zone d'ombre de vos vies. Je descends en vous, au plus profond de vous-même, et je fais disparaître la ténèbre. Ma lumière éclaire votre existence, vos âmes et votre être tout entier. Je visite vos vies et je passe d'endroit en endroit dans chacune de vos vies. Et je nettoie et je fais le ménage et je vous renouvelle. Je rends votre intérieur aussi propre que mon royaume. Je demeure en vous. Je viens en chacun d'entre vous. Je vois l'hostie partir de l'autel et entrer dans l'âme de chacun. J'entre en chacun de vous et je demeure là. Considérez-moi à l'intérieur de vous je le fais ainsi pour que vous deveniez porteurs de ma présence. Je fais de vous des tabernacles vivants. J'entre en chacun d'entre vous et je veux illuminer vos vies. Je viens me poser dans le lieu de ta vie qui est très douloureux, dont tu ne veux pas parler, que personne ne connaît, ta souffrance profonde, le lieu de ta blessure, l'endroit où tu as très mal. Je viens et j'embrasse cet endroit
si douloureux. J'embrasse ta plaie à l'intérieur et je provoque un contact entre moi et ta douleur pour guérir ta blessure et apaiser le feu de ta douleur. Je console l'endroit douloureux de ton cœur et de ta vie. J'unis mon cœur à ton cœur et ma présence eucharistique vient toucher l'endroit de ta blessure. Là, je prends sur moi tout ce que cela a pu provoquer comme dégâts. J'enlève toute la douleur de cette plaie. Je prends tout le pu que cela a pu provoquer. Je l'aspire de toi et je le prends sur moi pour que tu sois libre, pour que tu deviennes libre. C'est moi qui te guéris et te console. Je suis le Dieu de ta vie, le Seigneur de ton existence, le Dieu qui t'aime et qui te donne de l'aimer. Jésus, merci. Sois le maître ici. Sois le roi ici. Sois le Seigneur ici. Jésus, sois la plénitude en ce lieu. Sois la source au milieu de nous. Sois notre abondance, Jésus. Notre bénédiction. Notre relèvement. Notre résurrection, notre restauration, Jésus. Sois ma vie, Seigneur.